Emmanuel Macron, entre autorité présidentielle et autoritarisme. Spécialiste de philosophie allemande et de philosophie politique, Jean-Claude Monod a publié en 2012 un ouvrage intitulé Qu'est-ce qu'un chef en démocratie Seuil, réédité en poche en 2017 avec une postface inédite. Un an après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, il revient sur sa manière de gouverner et d'incarner le pouvoir. On se demandait si François Hollande arriverait à s'imposer à la tête de l'État un an après son investiture. La question ne se pose pas, à la même échéance, pour Emmanuel Macron. En revanche, tout en endossant la fonction d'un chef de l'État de la Ve République, ne donne-t-il pas parfois le sentiment de surjouer le rôle? Emmanuel Macron s'est en partie construit en opposition à la figure du président normal incarné par François Hollande. Conscient des attentes majoritaires du pays, celle d'un chef plus affirmé, il a théorisé la métaphore jupitérienne et l'a appliquée de manière relativement efficace, me semble-t-il. La Ve République a été pensée pour le général de Gaulle, dont la légitimité historique et le charisme personnel étaient vraiment exceptionnels. Emmanuel Macron cherche donc à habiter cette fonction, en retrouvant de la solennité et de la distance. Il recherche aussi la rareté, cette fois plutôt par contraste avec Nicolas Sarkozy qui saturait l'espace public. C'est une idée que l'on trouve déjà chez certains dirigeants en Grèce ancienne. Périclès ménageait ses apparitions, il rendait sa parole rare pour qu'elle reste frappante. Une certaine économie de la parole et de la présence est un élément assez classique de prestige. Évidemment, le risque est que toute cette attitude bien pensée ne se retourne contre Emmanuel Macron, que le ridicule ne l'emporte ou qu'il s'avère trop petit pour la fonction. Mais le pari de sa présidence est bien de coller à un certain esprit de la Ve République.